Allez. Bonjour tout le monde. Je me présente, je suis Cédric, responsable et coach fitness et nutrition à Forms Club. Et je suis en présence aujourd'hui de Nathalie qui Bonjour. démarre, donc qui a démarré depuis quand au club? 2011 environ, Depuis 2011 au club. pratiquement à l'ouverture. Voilà. Et qui vient vous apporter son expérience, son témoignage, pour pouvoir vous permettre peut-être d'avoir des informations et de passer à l'action aussi comme elle. Donc elle voulait vous apporter son témoignage et son expérience dans le club. Donc tu es là depuis 2011, c'est ça? Oui, Alors, est-ce que tu te souviens quel a été l'élément déclencheur qui a fait que tu as voulu t'inscrire au club? déjà j'avais appris qu'il y avait une nouvelle salle, donc ça m'a attiré. La nouveauté, ça m'attire toujours un peu. D'accord. Et j'étais dans une ancienne salle sur Montbrison. Ouais. Et je trouvais que les cours n'étaient pas assez professionnels. J'avais pas assez de résultats. D'accord. C'était Ok. pas ce que j'attendais. Je voulais beaucoup plus de sérieux, beaucoup plus de professionnalisme et beaucoup plus de résultats. Et beaucoup plus de suivi de la part des profs. D'accord, ça marche. Du coup, ton objectif en venant ici, c'était avoir plus de résultats. Voilà. Et quel type de résultats tu recherchais? Je voulais affiner mon corps et muscler mon corps aussi, en même temps, les deux. Affiner et te tonifier, Voilà. c'est ça? Et raffermir. Ok. Sur toutes les zones du corps Voilà. ou un petit peu tout partout? Ouais, global. Ok, ça marche. Et du coup, tu avais donc essayé d'autres choses avant, du coup, tu étais dans une autre salle Oui. et ça te convenait pas par Non. rapport à ce que tu viens de dire? Non. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu venir ici, du coup? Qu'est-ce qui t'a fait dire que c'était la bonne... J'ai vu les résultats déjà au premier cours, hein. Enfin dès les premiers cours, on va dire sur un mois déjà j'ai vu les résultats. J'ai vu déjà la différence. D'accord. J'avais plus de courbatures, donc je me disais les cours, les mouvements sont déjà plus efficaces, ça c'était sûr. Ouais. L'ambiance était meilleure, Ok. beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus de suivi. Et puis en plus de ça, ça m'a rapproché j'étais moins loin du travail, donc D'accord. du coup Ah, tu travaillais les côté? horaires, je travaillais Marclos. Ah oui. Et c'est vrai que les horaires me correspondaient mieux parce que j'arrive, les cours commencent à 6h30, alors que dans votre salle, ça commençait à 6h et ça me faisait trop juste. D'accord, c'était trop juste. Ok. Et du coup, aujourd'hui, si tu n'étais pas venu à la salle, à ton avis, tu en serais où? Qu'est-ce qui serait passé? Je pense que j'aurais peut-être abandonné. Ou j'aurais été peut-être dans une autre salle, j'aurais cherché autre chose, ou j'aurais fait du sport toute seule, Toute seule? chez moi. Parce que je suis assez courageuse et je veux dire, c'est pas parce que je suis inscrite dans cette salle que je cours pas, que je fais pas d'autres choses à côté. Mais cette ambiance et ce coaching, je trouve que dans cette salle, il est vraiment très professionnel. D'accord, c'est ce qui Il te est très réconforte sérieux. dans ton choix. Oui, oui. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que tu avais, avant de venir dans la salle du coup, est-ce que tu avais bon, tu étais déjà dans une salle, donc tu savais un petit peu comment ça se passait, mais est-ce que tu avais quand même des croyances, des petits doutes qui t'ont fait hésiter un moment à passer à l'action, à changer de salle par exemple? Ce qui aurait pu faire que je change de salle, c'est au niveau ambiance. Si tout le monde se regarde, si un peu, D'accord. si on se sent mal à l'aise. C'est ça que tu craignais un petit peu Oui, et que... alors que là, c'est pas du tout le cas, quoi. Parce que dès qu'on tombe un peu dans le professionnel, on a l'impression que tout le monde va se regarder, il faut toujours avoir la super tenue, super bien foutue, alors que c'est pas du tout le cas. Personne ne se regarde, il y a une super bonne ambiance, on intègre les niveaux. Et Plaisir d'entendre ça. autant dans l'équipe, dans les équipes qui sont déjà formées, parce qu'on sympathise avec plein de gens. Et ça d'ailleurs, je tiens à souligner que ça c'est aussi quelque chose qu'on cherche souvent. En plus du sport, c'est une relation avec d'autres personnes. On partage les mêmes envies, les mêmes activités. Et on se parle d'un petit brief de notre vie chaque soir. Et je trouve que c'est sympa parce que ça change du quotidien. D'accord. Ça permet nous de apporte sortir du énormément. quotidien un Oui. petit peu. Et ça nous apporte en plus de l'activité sportive. Ouais. On fait du bien à son corps, on fait du Et bien à à son l'esprit. mental. Ah, je suis d'accord. Donc ça, c'est parfait. Je suis d'accord. Du coup, les résultats, vraiment des résultats que tu as obtenus, toi, c'était donc tu disais que tu t'étais tonifié davantage. Oui, beaucoup plus musclé. Tu l'as remarqué comment? On te l'a fait remarquer? J'ai des collègues qui l'ont remarqué, ouais. D'accord. Déjà, ils avaient l'impression que j'avais pris des fesses alors que c'était pas le cas. C'est juste que mes mini-jupes, elles étaient un peu plus courtes parce que mes fesses, elles étaient remontées. D'accord. Plus musclées. Un petit peu plus galbé, Voilà, tonique, plus c'est galbées. ça. Donc c'est preuve qu'avant, je faisais de l'exercice, mais il n'y avait pas les résultats, quoi. D'accord. Les mouvements étaient... Peut-être que je les faisais pas correctement et qu'on me le disait pas non plus. D'accord. Que là, il y a tout le temps des conseils. Dans tous les cours, vous donnez toujours des conseils. Donc je trouve ça super bien.
parfait, c'est top. Et aujourd'hui, est-ce que ça, donc, en plus des résultats physiques, est-ce que tu sens que ça a changé quelque chose dans ta vie, au quotidien, d'avoir plus de résultats, Ah bah je sais oui, pas. oui, oui. Ah bah la première chose, je dirais la confiance en soi, déjà. D'accord, Parce que déjà, quand on se sent mieux, on est forcément mieux avec les autres. c'est vrai. On le fait ressortir de toute façon. Et moi, là, pour ma petite histoire, c'est que le sport, j'ai jamais fait du sport quand j'étais jeune. Moi, le mot sport, c'était pas dans mon dictionnaire. J'ai eu 3 filles, des grossesses en plus avec beaucoup de poids. Ouais. 30, j'ai eu Ah 3 oui. filles, donc 30 kilos, 16 kilos, 25. Mais je me suis pas souciée de mon corps et j'ai eu de la chance, la nature est bien faite. Parce que sans sport, j'aurais pu très bien garder beaucoup de kilos. Et après, en fait, le sport, je m'y suis mis surtout pour évacuer. J'avais un travail où je faisais beaucoup d'heures, beaucoup de stress. D'accord. Donc mon premier objectif, c'était de trouver une activité pour évacuer mon stress. Et le sport, je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour ça. Ah, bah, c'est clair que ça joue Évacuer dessus. les tensions qu'on peut avoir au travail, dans notre vie quotidienne, tous, avec la famille, les enfants. Et la deuxième chose, c'est qu'on gagne en confiance en soi. D'accord. C'est là-dessus que tu as Parce surtout senti. qu'on arrive à mieux aimer son cœur. Donc on a plus confiance en soi. Et justement, en ayant confiance en soi, on est mieux avec les autres. Plus de rapports et Tout plus de s'enchaîne. bonheur dans la vie. Ouais, et l'énergie, bien sûr. Parce que quand on fait du sport, forcément, on a une hygiène de vie qui est différente que quand on n'en fait pas. On fait attention à ce qu'on mange. Ça ne veut pas dire qu'on ne se fait pas plaisir. Ouais, ouais. Mais tu es dans un environnement Mais, qui amène du bien-être en fait. Voilà, C'est ça. ça nous amène du bien-être. Et du coup, quand on est dans cette bulle, quand on a découvert tout ça, on a envie de le faire partager aux autres. Alors ça crée d'autres impacts autour de toi. Tu as senti que Oui, tout ça. oui, parce que moi en plus je suis quelqu'un qui parle beaucoup, donc je parle de mes expériences, etc. Et notamment celle-ci, du sport. Et je suis quand même arrivée à convaincre certaines personnes. Oui. Bon, elles ne sont pas toutes inscrites ici, parce qu'il y en a qui ont encore du mal à faire le pas. Mais au moins ils ont fait du sport. Mais au moins, ils commencent, c'est des personnes qui commencent à prendre conscience de peut-être C'est leurs déjà très erreurs bien. alimentaires. Oui, c'est vrai qu'on est dans un bureau, on est assis toute la journée, j'ai mal au dos, machin. Donc il faut quand même que j'ai une activité physique. Donc ça travaille un petit peu, et bon, il y en a qui franchissent le pas, et effectivement, quand on a franchi le pas, ben, on s'arrête plus, c'est fini après. C'est une On drogue. peut plus revenir, oui, voilà, on peut plus Quand c'est revenir une en bonne arrière. drogue, Non, et mais puis on en peut plus plus autant en revenir en profiter arrière. quand c'est une bonne drogue. Ça c'est fini après. Aujourd'hui, donc il y a des personnes comme toi ou d'autres qui ont des objectifs qui ont du mal à les atteindre ou qui, pareil, ont des blocages, des doutes. Toi, tu parlais peut-être du regard des autres ou des choses comme ça, ou que les gens laissent se regarder. Qu'est-ce que tu dirais à des gens qui auraient des blocages et des objections comme ça? Tu leur conseillerais quoi? Déjà, moi je leur dirais, si vous avez déjà envie d'être mieux, c'est quelque chose pour vous. Donc il ne faut pas s'occuper du regard des autres, ni des conseils des autres. Si vous avez vraiment envie de le faire pour vous, vous le faites. Il faut franchir ce cap déjà. Parce que pour moi, la base, moi c'est comme ça que je vois les choses, mais pour essayer d'être heureux, il faut déjà être bien soi-même. Donc il faut déjà franchir ce cap, à se dire, bon, je suis pas bien dans ma peau, ou j'ai des kilos en trop, ou pour X raison, ou j'ai des tensions à la maison, ou ça va pas au boulot, bon, j'ai envie de faire quelque chose pour moi, il faut le faire pour soi. Après, il faut pas hésiter à franchir la porte, parce que maintenant les salles de sport ont évolué, et on se regarde plus les uns les autres, au contraire, il y a une équipe, il y a du copinage, on rencontre des gens super, on arrive même quelquefois à se voir à l'extérieur, à faire des vrais amis, à faire des activités à l'extérieur. Enfin, c'est vraiment, moi je trouve que dans la vie qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment une nécessité quoi. De retrouver un peu d'humain. Oui, il y a un côté humain parce que personne, il faut pas hésiter à venir parce que personne, là il y a vraiment pas, moi je dis c'est un côté familial quoi, personne se regarde. Au contraire, quelqu'un qui a un peu du poids et qui franchit la porte, on va se dire, putain, il est vraiment courageux quoi. Ouais, c'est ça, ce sera tout le Au temps un contraire, regard bienveillant. on va presque l'admirer, on va l'intégrer. Oui, parce que tout le monde a des raisons de venir, elles sont toutes différentes. C'est pas forcément une histoire de régime. Ah non, ça peut être Ça se peut être sentir une mieux, histoire changer les idées, voilà, ça peut être plein de se raisons. muscler, reprendre confiance en soi. Et ce qui est sympa, c'est qu'on arrive à échanger justement toutes ces raisons, pourquoi tu es venu. Et en fait, en échangeant, on se rend compte que finalement, personne ne se regarde parce que tout le monde a des problèmes. Ouais. Tout le monde a une bonne raison de venir. C'est ça. Donc tout le monde a une bonne raison de faire du sport.
tout le monde se retrouve autour du sport. En Moi, fait, je dirais que personne a, enfin tout le monde tout le monde devrait faire du sport, quoi, parce que maintenant c'est même une nécessité pour la santé. tellement on est dans nos ordinateurs, tellement on Et est... j'avais vu même un spécialiste cardiologue et il m'avait dit ce que vous faites c'est bien, mais bon, oui et non. Parce que moi, j'en ai pas fait quand j'étais jeune et j'en ai fait à partir de l'âge de 35 ans. Et c'est quand on vit qu'on devrait avoir une activité. Ouais. C'est pas faire l'inverse, en faire quand on est jeune et puis arrêter Et puis après. s'arrêter, c'est clair. Mais l'idéal, c'est d'en faire aussi quand on est jeune, parce que ça permet de prendre confiance en soi, de se sentir mieux, d'être mieux avec les autres. Moi, je sais que si j'en avais fait plus tôt, ça m'aurait aidé pour plein de choses. Et tu fais bien de dire ça. Moi, j'ai souvent eu le cas de jeunes qui faisaient du sport et qui, pendant leurs études, finalement arrêtaient parce qu'ils n'auraient pas le temps. Mais il faut savoir que même pour des jeunes, des étudiants qui faire du sport, ça va leur aider justement à l'école à être beaucoup plus performants. Ils vont s'enlever du stress, des angoisses, et ils vont être plus performants. Le cerveau va avoir un moment de relâchement et c'est ce qui permet de mieux se concentrer derrière. Donc pour tout le monde, ça peut être intéressant et tu as raison de dire que ça soit jeune ou vieux, peu importe, ou peut-être pas vieux mais plus, plus âgé, il en faut pour tout le monde et tout le monde y trouve un intérêt de toute façon. Ah oui, oui, oui. Et les gens aussi qui franchissent pas le pas, c'est souvent ils trouvent des excuses. J'ai pas le temps, ouais, mais j'ai des enfants. En fait, déjà avant de franchir le pas, dans une salle, on peut commencer déjà comme, enfin moi, personnellement, j'avais 3 enfants à la maison, donc c'était difficile de venir dans une salle parce que c'est vrai qu'on perd du temps en trajet, etc. Et j'avais été acheter un vélo elliptique à Decathlon que j'avais mis dans une pièce de ma maison. Bon, c'était compliqué parce que chaque fois que je commençais à pédaler, j'avais toujours une fille qui venait me voir. Mais j'ai commencé comme ça et en fait, on peut commencer par le faire chez soi, mais on va prendre goût et on va avoir envie de s'améliorer et on va avoir envie d'être guidé par des coachs et justement d'aller dans des salles. Et c'est pas une question de temps libre, c'est juste une question de le vouloir. Oui, d'organisation après. Parce qu'après, ça devient vraiment un plaisir. C'est pas quand on vient dans une salle, on se force pas. Ouais. Quand on fait du sport, on se force pas. Il faut que ça reste un plaisir. Je suis d'accord. Et il ne faut pas se mettre des objectifs de malade qu'on ne peut pas atteindre ou se décourager, qui peuvent après... Non, mais c'est même pour ça, on essaie de guider vraiment les gens pour leur permettre de choisir les bonnes activités en fonction de ce qu'ils recherchent et à leur intensité. Et c'est ça qui est important. Pour ne pas se décourager. Ok, bah, très bien. Merci beaucoup, Nat, pour ce témoignage. De rien, si ça peut aider d'autres personnes à venir. Ben, c'est ce que j'allais dire justement. Du coup, si vous voyez que ça fait tilt, que vous voulez des renseignements ou simplement venir et tester, essayer, n'hésitez pas à nous contacter donc à Forms Club sur le site internet ou par téléphone et on se fera un plaisir de vous renseigner et de vous guider pour un bon démarrage dans le sport et de vous permettre vous aussi d'avoir des résultats, de vous sentir mieux au quotidien et de mieux vivre tout simplement. À très bientôt, merci, au revoir. Au revoir.